Demain soir, les annonces de Jean Castex. Ce matin, un conseil de défense sanitaire à l'Elysée. De quels éléments disposent les élus pour décider? Hier soir, le conseil scientifique a remis ses recommandations au gouvernement. Mon invité est membre de ce conseil, le professeur Yazdan Pana, chef du service des maladies infectieuses à l'hôpital Bichat. Le tête-à-tête. Mathieu Béliard. Professeur Yazdan Pana, bonjour. Bonjour. Le conseil scientifique a donc remis ses recommandations. Hier, elles sont sur la table du conseil de défense sanitaire qui se réunit ce matin. Entre les signaux positifs, les différents vaccins dont on dispose, leur efficacité, le fait qu'en France, on s'en sortirait peut-être un peu mieux que nos voisins, et d'un autre côté, les motifs d'inquiétude, les mutations du virus, on va bien sûr en parler. Est-ce qu'on y voit plus clair ce matin sur la situation sanitaire ? En fait, ce qui se passe actuellement, comme vous l'avez dit, c'est que, premièrement, on a un niveau de nouveaux cas qui est mieux que les autres pays, mais qui est quand même important. Et au niveau des hospitalisations, on a, pour l'instant, c'est pas une situation de crise du tout, mais on n'a pas beaucoup ou énormément de marge. Donc, il faut faire attention à ça. Par ailleurs, on a eu les fêtes, et là, je pense qu'il faut souligner, notamment pendant Noël, on n'a pas eu d'augmentation très importante. Pour le Nouvel An, il faut encore attendre un peu. On peut penser que ça peut monter un peu. Et enfin, le troisième élément, c'est le nouveau variant, où la France n'est pas du tout dans la situation de Royaume-Uni. Il y a, on sait maintenant, une circulation de ce virus en France. C'est pas encore très élevé, mais il faut faire très attention et d'anticiper. De l'autre côté, on a des éléments pour lutter contre cette épidémie. On a bien sûr les gestes barrières, il faut pas oublier des tester, tracer, isoler, et enfin, on a le vaccin. Et effectivement, il y a un nouveau variant qui va augmenter le nombre de cas. Aujourd'hui, c'est 1% des contaminations, ce variant anglais. Le profane que je suis, j'ai envie de vous dire, 1%, c'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup, vous avez raison, et il faut le souligner. Par contre, ça veut dire quand même que ça circule et que si on fait pas attention, ça peut augmenter. Ce virus, comme vous le savez, il y a une transmission 50% plus que le virus habituel. Par contre, c'est pas une maladie plus sévère et le vaccin est actif. Et ça, c'est très important. Ça veut dire que ça va augmenter. C'est inéluctable. La propagation, la diffusion de ce variant anglais, qu'on soit bien d'accord, c'est inéluctable, on va l'avoir en France et il va se répandre. Vous savez, c'est comme ça que ça marche entre les différentes souches de virus. Il y en a un qui remplace l'autre quand il est plus transmissible. Donc il est possible que ça se passe. Par contre, le délai, on peut avoir des interventions pour freiner le délai d'apparition de ce virus. Et entre-temps, il faut vacciner, parce que le vaccin est efficace contre ce virus. Parce que le vaccin est efficace contre ce variant. On pourrait poser la question des autres variants, faire pays par pays, mais en réalité, c'est le sens aussi de l'histoire d'un virus. Il mute, celui-ci le remplace, d'autres vont arriver ensuite. Il y en a d'autres qui vont arriver ensuite. Les mutations, on va en avoir. Alors, premièrement, toutes les mutations ne vont pas être à l'origine de plus de sévérité, de plus de transmissibilité. C'est pour ça qu'il faut surveiller. Alors je prends point par point. Pas d'effet spectaculaire des contaminations pendant les fêtes. Ça, d'ailleurs, vous avez l'air de saluer ce qu'ont fait les Français, le comportement des Français dans un premier temps, en tout cas sur la période des fêtes. Je pense qu'il faut le souligner. Les gens se sont fait beaucoup tester avant Noël pour aller voir. Non, mais ils se sont aussi beaucoup fait taper sur les doigts ces derniers temps. Oui, mais c'est pour ça que si vous êtes content des Français, dites-le. Mais je le dis, ils se sont fait beaucoup tester. Ils ont respecté, je pense, parce qu'après Noël, on n'a pas eu une augmentation très importante. Ça augmente un petit peu. Ça, il faut le souligner. C'est pour ça qu'il faut être vigilant. Mais oui, il faut saluer le fait que les gens sont assez disciplinés, il faut le dire. Et on attend encore quelques jours pour voir l'effet sur les hospitalisations du Nouvel An, en particulier l'hôpital. Situation qui reste tendue, mais qui n'est pas dramatique. Ce variant anglais avec 1% des contaminations, mais on sait que ça va se développer. Alors, il y a plusieurs hypothèses sur la table. Est-ce que ce matin, le Conseil scientifique recommande un nouveau confinement, Yazdan Pana ? Je pense que le Conseil scientifique est là pour expliquer la situation, pour dire où on en est, pour dire qu'il faut continuer à respecter les gestes barrières, pour continuer à tester, tracer, parce que ça c'est des armes, même contre le nouveau variant, ça va marcher. Il faut vacciner le plus possible, le plus vite possible. Après, il y a un certain nombre d'hypothèses. Probablement, il faut aller plus loin dans les interventions, après lesquelles, je pense que c'est une décision qui appartient aux politiques. Parce que ça, c'est la décision du politique. Il y a le couvre-feu à 18h généralisé. On parle d'un confinement le week-end, éventuellement. Je crois savoir que vous n'êtes pas fan du confinement total, exemple printemps dernier.
Je pense qu'il y a un élément qui est la fermeture des écoles. La fermeture des écoles, les enfants, il faut savoir que effectivement, ça peut avoir un impact important sur. C'est pas que économique, c'est aussi sanitaire. C'est sanitaire autre que Covid, notamment sur la santé mentale. Donc du coup, premièrement, ces éléments-là, il y a multiples paramètres, donc, et ça c'est aux décideurs de juger, et d'autre part, même sanitaire, il faut penser qu'il n'y a pas que sanitaire, Covid. Alors, probablement des mesures plus strictes à prendre, disait Jean-François Delfrécy. Hier soir, vous me parlez des écoles. Alors là, on a ces chiffres-là qu'on essaye de comprendre. Le taux de positivité des moins de 10 ans qui a été multiplié par 3 ces 10 derniers jours. Vous ne préconisez pas, j'essaie de lire entre les lignes, vous ne préconisez pas de fermeture des écoles? Moi, je pense que ce qui est important, c'est qu'il faut faire attention aux écoles. Par contre, bien sûr, la plus facile, c'est toujours fermer. Mais on peut faire des choses. On sait maintenant que le virus se propage le plus quand on mange, on enlève le masque. Donc je pense qu'il faut faire un effort dans les cantines au moment où les enfants mangent parce qu'il y a une transmission. Je pense que, et ça a été dit par le conseil scientifique, il faut faire attention à la sortie des écoles au moment. Donc il y a des choses. Quand vous dites qu'il faut faire attention aux cantines, ça veut dire qu'on en met certains à table à 11h du matin et d'autres à 14h, ou ça veut dire qu'on ferme les cantines? Non, j'ai pas dit qu'on fermait parce qu'il y a aussi d'autres impacts et je suis pas assez expert sur ça pour dire qu'il faut fermer. Par contre, je pense qu'il faut faire attention. Sur le plan logistique, on peut faire des choses pour essayer d'améliorer et d'éviter ou diminuer la probabilité de transmission. Est-ce que ce matin, je vais vous poser une question très générale, Yazdan Pana, est-ce que ce matin vous avez des motifs d'espoir? Alors, je pense que il y a quelque chose qui est extrêmement important, c'est que maintenant on a des outils. On connaît mieux la maladie et on a surtout le vaccin. Et je pense que ce vaccin, bien sûr, il faut le mettre en place et c'est pas facile de vacciner 30 millions de personnes, 40 millions de personnes. Je pense qu'il est très important de vacciner d'abord, d'ailleurs, ceux qui ont le plus besoin, les personnes fragiles, nos anciens. Tel que c'est fait aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est fait aujourd'hui? Peut-être avec un peu plus de volume. Il faut le faire le plus vite possible et je pense qu'on a cet horizon. Je pense qu'on a encore quelques mois à passer et après, on verra la lumière. Je pense que c'est très important de rappeler parce que il y a un moment dans cette crise, on ne voyait pas la lumière. Là, la différence, c'est qu'on a peut-être la lumière au bout parce qu'on a des outils maintenant qui nous permettent. On voit le bout du tunnel parce que le vaccin est là. J'essaie de lire entre les lignes. On est, avant d'autres décisions, sur une course de vitesse entre la vaccination, aller le plus vite sur les vaccins et la propagation d'autre part du variant anglais notamment. Il y a une course parce qu'il y a un nouveau variant et il y a le vaccin, mais je pense qu'effectivement, il faut vacciner le plus tôt possible et surtout nos anciens. Et à terme, on pourrait se passer de mesures de type confinement, Yazdan Pana? Alors, j'ai pas dit ça tout de suite parce que c'est un ensemble, mais en tout cas, le vaccin va beaucoup nous aider. Pour qu'on se passe de ça, il faut qu'il y ait une immunité collective ou une immunité importante chez les personnes fragiles. Ça, c'est pour un peu plus loin, mais en tout cas, ça va nous permettre d'arriver à ça. Les auditeurs d'Europe 1 ce matin ont entre leurs mains les mêmes éléments que le Conseil de défense sanitaire aujourd'hui, qui doit réfléchir et trancher avant les annonces de Jean Castex demain. Professeur Yazdan Pana, chef du service des maladies infectieuses à l'hôpital Bichat et membre du Conseil scientifique, merci d'être venu nous éclairer ce matin. Il est 7h48.